j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après de longs mois d'absence. J'ai posté quand même une vidéo la semaine dernière, mais je suis venue un petit peu en douceur avec une vidéo, une journée dans mon assiette, donc dans laquelle je ne parle pas. Il faut toujours un petit temps de réadaptation à chaque fois qu'on s'absente un petit peu des vidéos. Alors je vous avoue qu'à la base, je voulais faire une vidéo un peu une journée type dans ma vie de maman. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible parce qu'il n'y a pas une journée type, c'est tous les jours différents. J'avais commencé à vous filmer une matinée parce que pendant un moment, ma fille se réveillait assez tôt, donc on profitait des matinées pour aller se faire des petites balades dans le parc pour prendre l'air. Ça me faisait vraiment énormément de bien. Sauf que maintenant, c'est terminé. Encore ce matin, elle s'est réveillée à 10h, donc en fait, chaque jour est différent. C'est juste impossible de vous montrer une journée type, donc je vais simplement vous montrer des petits moments de vie. Alors voilà, ce sera une vidéo un petit peu brouillon. J'avais envie aussi peut-être de revenir sur les choses que j'ai pu dire dans ma précédente vidéo, un petit peu blabla, où je vous racontais, je crois que c'était à 1 mois et demi, ma vie de maman qui était aujourd'hui, je me dis, tellement dans le flou, dans le brouillard. Alors dans les gros changements qu'il y a eu, déjà la dernière fois, Alma dormait avec nous dans le lit, dans notre chambre. Ça a changé. Ça a changé, comme je pense 80% des couples. Enfin ça on s'en est rendu compte après, mais on a décidé de faire chambre à part pour le moment, parce qu'en fait on était tous les deux complètement fatigués pour pas grand chose parce que j'allaite exclusivement et donc du coup à chaque fois il se réveillait quand je devais l'allaiter ou quand elle commençait à chouiner et en fait on s'en sortait pas, donc on s'est dit on va chacun être de notre côté, donc j'ai aménagé la chambre d'Amy pour la chambre d'Alma. Aujourd'hui c'est sa chambre et donc je dors avec elle, elle dort dans son lit. Après généralement en ce moment, encore une fois comme je vous l'ai dit, c'est jamais pareil. En ce moment elle me rejoint au milieu de la nuit, on dort ensemble dans le lit, comme ça je l'allaite en même temps, c'est plus facile et elle se rendort vraiment plus facilement quand elle est à côté de moi. Et ça c'est vraiment un truc, alors au début, enfin vraiment on repoussait, on disait non mais quand même on va pas faire chambre à part, c'est quand même, on va pas en arriver là. Et en fait quand on parle avec les gens autour de nous, on a l'impression que tout le monde fait chambre à part pour les premiers mois. Donc voilà, en fait on a vraiment appris aussi ces derniers mois à relativiser, à lâcher prise et à se dire que c'est pas parce qu'on imaginait que ça se passerait comme ci ou comme ça qu'il fallait que ça se passe comme ça. En fait, ça évolue et il faut qu'on évolue avec, tout simplement. Donc là, en ce moment, le matin, ce matin, elle s'est réveillée à 7h. On a joué une petite demi-heure et elle s'est rendormie et du coup, j'en ai profité pour redormir aussi et elle s'est réveillée qu'à 10h. Donc ça, c'est trop chouette. Mais évidemment, ne vous dites pas, oh là là, moi, mon enfant, il dort toujours pas, parce que ça fait que peut-être 2 jours qu'elle me fait ça, et demain, à tout moment, elle va se réveiller à 6h et plus jamais se rendormir. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai appris, jamais rien n'est acquis. Ça c'est clair. Donc voilà, généralement, donc, on joue un petit peu ensemble le matin, on fait une petite grasse matinée ensemble, ensuite on part prendre notre petit déjeuner ensemble. J'ai commencé donc à faire la diversification alimentaire à ses 4 mois. C'est pas une vraie diversification alimentaire, je pense. C'est vraiment juste pour l'aider à connaître un petit peu les goûts. Donc j'ai commencé dans cette petite grignoteuse, c'est une petite sucette en fait, une tétine dans laquelle vous remplissez de fruits ou de légumes et elle vient mâchouiller juste pour avoir le goût. Aujourd'hui, je lui donne vraiment les fruits comme ça directement, donc des fruits mous toujours, de la poire bien mûre, de la mangue, voilà. Et en fait, elle l'avale pas vraiment. Dès qu'elle a un morceau, boum, elle le recrache. Mais en tout cas, elle aime bien avoir les goûts, les odeurs, etc. Et surtout, elle s'amuse avec ses petits doigts. Donc voilà, c'est plutôt chouette, c'est assez marrant. J'ai essayé les purées lisses et en fait, pour le moment, elle aime pas trop. Généralement, en fait, on fait ça. On prend le petit-déj, elle s'en met partout. Franchement, on se prend pas la tête. Et juste après, on prend le bain. On refait une petite tétée et elle fait la sieste. Donc voilà. En ce moment, c'est un petit peu ça la routine. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, même si on n'est pas toujours calé sur les mêmes heures, c'est quelque chose qui perdure.
Comme vous pouvez le voir, elle a bien grandi, elle grandit très vite, elle a déjà 2 dents. C'est fou, elle m'a sorti les 2 petites dents du bas à ses 4 mois. Du coup là aujourd'hui elle a 5 mois, pile poil aujourd'hui, on est le 19 mai. 5 mois donc que je suis maman et je peux dire que je pense que c'est vraiment là, ces dernières semaines, j'ai envie de dire que je me sens vraiment maman, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. 1 mois et demi, franchement, genre le mot maman, ça me paraissait complètement étranger. Et là, maintenant, je commence à un peu plus l'intégrer. Bientôt, ça sera ma première fête des mères, d'ailleurs. Et j'en profite justement pour vous parler du partenaire de cette vidéo, qui est Aglaia & Co, qui m'a proposé de m'offrir mon premier cadeau de la fête des mères. J'étais trop contente. Avec quelque chose d'assez symbolique, ils m'ont proposé de choisir parmi leur collection fête des mères. Je me suis choisi 2 colliers, l'un avec une pierre de naissance et l'autre avec une gravure. Et donc c'est un petit peu sans surprise. Enfin non, j'ai hésité quand même. Je me suis dit, est-ce que je mettrais la lettre A ou alors j'écris Alma, parce que vous avez plein de possibilités. Vous pouvez graver donc sur le recto, sur le verso, comme vous le souhaitez. Vous pouvez graver un prénom, une lettre, vous pouvez même graver le signe astrologique. Et moi, du coup, j'ai décidé de graver le numéro 19. Le numéro 19, c'est le numéro donc, qui nous appartient à toutes les deux. Je suis née le 19 février, elle est née le 19 décembre. Donc voilà, c'est un numéro qui me tient à cœur. Je trouvais ça plutôt sympa comme symbolique. C'est quelque chose qui nous rapproche un peu toutes les deux et du coup qui est maintenant contre mon cœur. J'ai décidé de le faire graver sur l'envers. Donc on a le petit effet martelé comme ça sur l'avant et de l'autre côté, on a mon numéro 19. Aglaia, c'est une marque avec laquelle je collabore depuis très longtemps. Je les trouve vraiment géniaux. C'est une marque française qui fabrique donc dans les ateliers français. D'ailleurs, les gravures sont faites à Marseille. Voilà, je suis ravie qu'ils m'accompagnent encore une fois dans cette aventure de maman et toujours en soutien à mes vidéos. Donc, je les remercie encore une fois. Et pour vous remercier, vous, de regarder cette vidéo, la marque a mis en place un code promo. C'est The World of Sisters 20. Ça vous offre moins 20% sur tout le site jusqu'au 4 juin. Je vous mets toutes les informations sous la vidéo. Donc voilà, je vous parlais de la diversification alimentaire. Je continue d'allaiter exclusivement, en fait. Enfin, vraiment, la diversification alimentaire, c'est vraiment juste, comme je vous le disais, pour aiguiser un petit peu ses papilles. Mais sinon, c'est vraiment que de l'allaitement à 100%. De temps en temps, j'exprime mon lait pour le mettre dans des biberons. Ça, je vous en avais déjà parlé. Le week-end, par exemple, si on se fait un restaurant rien que tous les deux, on a la nounou qui vient pour garder Alma. Et du coup, il y a toujours 1 ou 2 bouteilles de lait pour, au cas où. Mais généralement, en vrai, elle n'a presque pas besoin. Je la fais téter avant de partir, on fait notre petit resto pendant 2-3 heures et quand je reviens, elle se réveille, elle retète. Donc généralement ça se passe bien, mais bon, il y a quand même toujours au cas où. Et franchement, je suis assez contente avec l'allaitement parce que j'ai eu aucun souci et ça, franchement, merci. Je m'attendais tellement à avoir des crevasses, à avoir des engorgements, tout ça, tout ce dont on entend parler en tout cas avant d'avoir bébé. Et en fait, j'ai vraiment rien eu de tout ça, donc je suis vraiment très contente. Alors au tout début, j'avais mis, c'était même pas parce que j'avais mal, je mettais des bouts de sein en silicone. Mais c'était même pas parce que j'avais mal, c'est simplement parce qu'elle prenait pas bien le sein. Elle râlait assez souvent et donc du coup ça l'aidait en fait à attraper un peu mieux en fait. Mais sinon j'ai jamais eu aucun souci, je suis tellement contente et j'espère pouvoir l'allaiter encore très longtemps. C'est vraiment un petit moment tous les deux là, c'est assez fou je trouve. C'est assez fou et puis c'est tellement pratique en fait à chaque fois qu'on sort, on n'est pas obligé de penser est-ce qu'on a pris de quoi la nourrir ou quoi que ce soit. En fait, dès qu'elle a faim, je la mets au sein. Ici, il n'y a aucun problème aussi pour l'allaiter dans tous les lieux publics. Au début, je me cachais un peu. Maintenant, franchement, juste je lève mon t-shirt. On ne voit pas grand-chose et franchement, il n'y a jamais eu aucun problème. Donc ça, c'est chouette aussi. Et donc, je vous ai parlé de la nounou. Ça, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. Encore une fois, ça fait partie des choses où on pensait que ça allait se passer ainsi et en fait ça se passe complètement autrement et en fait comme je vous le disais, il faut savoir aussi lâcher prise complètement. On s'est rendu compte que qu'on avait besoin d'aide tout simplement, on est très loin de notre famille donc on ne peut pas la laisser chez mes parents, chez mes beaux-parents. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de moment de répit et en fait on s'est rendu compte que c'était juste vraiment difficile à gérer, on commençait à avoir des tensions entre nous parce que la fatigue, parce que pas de moment de qualité, etc. Et en plus, il y avait le travail à côté qu'il fallait vraiment reprendre. Dans un premier temps, on s'est dit qu'on allait la mettre à la crèche en bas de la maison. On a une crèche qui est vraiment juste en bas, une crèche qui est super, on allait la visiter et tout, elle est vraiment incroyable. Après, on s'est dit que ça allait être assez contraignant parce que déjà, je l'allaite
Et donc il va vraiment falloir penser à exprimer le lait vraiment régulièrement. En plus de ça, ça a un certain coût. Hein. Ici, on n'a pas les aides sociales comme on a en France. Donc, quand il faut payer 700 € pour 2 jours par semaine pour le mois, ça fait quand même un certain coût, surtout pour un bébé qui va faire que dormir. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai reçu un message d'une famille en fait, qui habitait ici, qui nous disait qu'elle repartait vivre en Angleterre. Et que donc du coup ils laissaient leur nounou et qui était une nounou absolument incroyable. Enfin vraiment j'ai eu tous les qualificatifs possibles et je me suis dit bon bah ça peut être un signe, donc je vais me proposer de venir à la maison, de voir si le feeling passait bien et ça s'est super bien passé tout de suite. Elle est d'origine philippine, elle est incroyable, je la trouve vraiment géniale et donc du coup on s'est dit qu'on allait faire ça. Alors au début on l'a prise pour 2 jours par semaine, les après-midi uniquement. Et en fait, elle garde Alma à la maison, directement chez nous. Elle est dans la chambre, on a une grande chambre, c'est l'avantage aussi. Mais l'avantage, c'est que elle s'en occupe et dès qu'elle a faim, elle me la ramène et comme ça, je peux la faire téter. Moi, dès que j'ai envie de faire une pause ou quoi que ce soit, je pars jouer avec elle. Enfin, vraiment, on n'a pas du tout l'impression de perdre ces moments avec elle. Et ça, c'est vraiment trop bien et c'est surtout, ça nous a permis de souffler. Alors, on a fait ça à partir de 4 mois. 3 mois et demi, 4 mois. Et encore une fois, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé possible. Pour moi, c'était, je reste avec ma fille 100% jusqu'à 6 mois, j'ai de la chance de travailler à la maison, c'est pour pouvoir en profiter. Et en fait, j'en profitais pas, j'étais fatiguée, on était fatigués. Et j'étais énervée parce que j'arrivais pas à avancer dans mon travail, ou j'avançais 5 minutes et finalement, bim, elle se réveillait et je repartais à zéro. Enfin, c'était vraiment compliqué. Alors que là, vous voyez, je fais ma vidéo sereinement parce que je sais qu'elle joue. En plus, elle adore la nounou. Donc je sais qu'elle est juste à côté, elle joue, elle dort. Elle dort beaucoup mieux en plus parce que la nounou est à côté d'elle. Donc dès qu'elle fait des micro-réveils, elle arrive à la rendormir. Enfin, vraiment, c'est que du top. Donc la nounou, elle ne vit pas à la maison. Ici, c'est vrai que la plupart des gens ont des nannies. D'ailleurs, en fait, toutes les habitations ici sont faites avec ce qu'on appelle une maid room. Même les appartements, ici, on a une maid room. C'est en fait une chambre, si on peut appeler une chambre, parce que bon, il y a des endroits où c'est mieux que d'autres. Ici, franchement, c'est pas adapté, je trouve. Mais en fait, il y a une pièce où la nanny ou la maid peut vivre pour pouvoir s'occuper un peu à 100% des enfants ou du ménage, etc. Nous, on n'a pas voulu ça, on n'a vraiment pas envie d'avoir une personne tout le temps à la maison. Et on a vraiment envie de garder nos matinées avec Alma, etc. Et c'est juste l'après-midi où, du coup, elle vient à la maison et elle s'en occupe. Et à 5h ou 6h, elle repart chez elle, tout simplement. Donc c'est vrai que je ne sais pas vraiment comment vous pouvez le percevoir de votre côté. Après, je me dis, la plupart des gens, en même temps, ils mettent les enfants en crèche. C'est un petit peu la même chose. Et enfin, voilà, bref. C'est vrai qu'ici, en plus, la plupart des gens ont des nannies, des nounous. Et je me rappelle quand je les voyais à la piscine et tout ça, je me disais toujours non mais je veux jamais avoir une nanny. Parce qu'on voit les enfants qui sont presque plus attachés à leur nanny qu'à leur maman. Et ça me... Quand j'ai eu Alma et les premiers mois, je voyais ça à la piscine et ça me faisait. Je me disais mais jamais de la vie, je veux une nanny, je veux pas que ça se passe comme ça. Et en fin de compte, j'en ai une. C'est juste que je pense qu'il faut savoir mettre les règles en quelque sorte, tout ce qui est bain, changer la couche, lui donner à manger, la faire téter, voilà. C'est moi qui m'en occupe. Elle est là vraiment pour la surveiller pendant la sieste, l'occuper toute l'après-midi et après, voilà, les dodos, tout ça c'est toujours avec moi, donc ça va. Parce que c'est vrai que les gens ici, s'ils ont une nanny à la maison, par exemple l'histoire du soir, les petits câlins du soir, etc., bien souvent c'est avec la nanny, c'est pas avec la maman, enfin... Ça me paraissait inconcevable, mais ça se fait. Donc, bon, pas tout le monde, hein, mais je sais que ça se fait. La dernière fois, j'ai eu une question sur Instagram que je trouvais hyper intéressante. C'était de savoir comment j'arrivais à gérer le fait d'avoir un enfant maintenant à m'occuper 24 h sur 24, alors que personnellement, je suis plutôt un tempérament à aimer être seule, à avoir besoin parfois de solitude, etc. J'ai réfléchi et en fait, j'ai l'impression que elle et moi, c'est qu'une personne. Donc j'ai pas du tout l'impression de ne pas avoir mes moments à moi quand je suis avec elle. Donc ça, c'est plutôt chouette. Même quand je joue avec elle, etc. Bon, après, il y a des moments où des fois, effectivement, je la laisse à son père parce que j'en ai plus. Mais sinon, assez souvent, quand même, je ressens pas ce besoin forcément d'être seule. Pas avec elle, en tout cas. Et après, sinon, il y a ces petits moments comme ça du matin
Généralement, je laisse son papa dormir un petit peu et vers 7h30, 8h, je sors. Comme ça, il fait encore un peu frais. Je me sens très seule parce que ici, tout le monde dort encore un peu. Je sais pas, il y a une atmosphère vraiment différente le matin. Quand on se balade au parc, on voit qu'il y a les gens du matin. On se dit tous bonjour, good morning, etc. Et je sais pas, et ça me permet de marcher. Généralement, elle s'endort pendant que je fais ma petite balade. Et ça me libère un peu l'esprit, ça fait vraiment du bien. Et là, mademoiselle, elle est en train de se réveiller. Alors, petit chat, je te réveille à parler? On va pas rester trop longtemps parce qu'il commence à faire un petit peu chaud. D'habitude, je reste pas jusqu'à 9h, c'est l'ouverture de la piscine. D'habitude, à 9h, on est déjà rentré, mais aujourd'hui, on a fait une petite grasse matinée. Et je voulais faire quand même ma petite balade du matin. Donc voilà, de mon côté, je suis hyper contente aussi parce que j'ai vraiment pu me remettre à fond sur Maison Liseron, ma marque de vêtements. On a pu sortir une nouvelle collection. Encore une fois, là, on a fait les shootings. La dernière fois, j'avais fait un shooting avec Alma. C'était compliqué. Là, on a fait un shooting où elle était gardée, donc c'était tellement plus serein. Et... Enfin, vraiment, je suis vraiment beaucoup plus épanouie aujourd'hui dans ma vie de maman en arrivant à concilier mon travail, mes moments à moi et ma vie de maman, tout simplement. Donc voilà, même, c'est vrai que la dernière fois dans ma vidéo, je parlais du lien, comme quoi j'avais du mal à avoir un lien vraiment... Aujourd'hui, je le vois que dès qu'elle a un petit moment de panique ou quoi, elle me regarde, elle veut que je la prenne, ou... Enfin, c'est un peu inexplicable, je pense, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je me sens vraiment être sa maman. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu full positive, peut-être parce que j'ai dormi jusqu'à 10h ce matin, je sais pas. Mais non, vraiment, franchement, je suis contente qu'on en soit arrivé là. J'espère aussi que ça pourra peut-être aider certaines d'entre vous à se dire, j'imagine pendant la grossesse, j'imagine qu'après ça sera comme ci, comme ça. Mais en fait non, imaginez pas, laissez les choses faire. Si vous avez besoin d'aide, prenez l'aide, parce que vraiment, vous serez mieux, bébé sera mieux. Je pense que voilà. Il n'y a vraiment pas de règles faites en fonction de ce que vous avez besoin, de ce que vous ressentez aussi. Et voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sous cette vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Vous pouvez me poser vos questions aussi sur Instagram. Je vais essayer d'y répondre au mieux. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Normalement, là j'ai plus de temps. Donc je vais essayer de revenir un petit peu plus régulièrement sur les vidéos. La semaine prochaine, normalement j'en ai encore une autre de prévue. Peut-être un petit peu moins focus maman, parce que je sais aussi que ça plaira peut-être pas à tout le monde avoir que du contenu maman. D'ailleurs c'est pour ça aussi que je vous ai filmé une journée dans mon assiette, histoire de pas avoir une chaîne YouTube vraiment dédiée à bébé. Peut-être que ça vous plaît, je sais pas. Bref, dites-moi. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao.